c'est votre cheval de bataille, c'est la lutte contre la sédentarité des enfants. Vous dites qu'il faut absolument que tous les enfants fassent 30 minutes de sport par jour et qu'ils passent, 65% des enfants de 7 à 12 ans passent 2 heures par jour devant un écran. Ouais, en fait, la réflexion, elle est partie du principe qu'on va organiser dans notre pays le plus grand événement sportif qu'on ait jamais organisé. Ces Jeux olympiques et paralympiques. On n'a jamais eu les Jeux olympiques en France ? Si, mais... C'était quand la dernière fois ? C'était en 1924. Ah oui. Donc on est sur le centenaire des Jeux d'été. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'athlètes. Là, on va accueillir 206 nations, 15 000 athlètes. C'est plusieurs millions de spectateurs. Il va falloir vous remettre au footing, Anne. Anne, elle va habiter le village olympique directement. Il y a quelqu'un sur le kayak, c'est pas Romanov. Elle va faire tous les sports. Et comme je vous le disais, voilà, on a différents enjeux sur l'organisation de Paris 2024. On veut faire rêver les gens, parce que ces Jeux, c'est d'abord ça. Et donc, il y aura des épreuves au pied de la Tour Eiffel, dans les jardins du château de Versailles, aux Invalides, au Grand Palais, enfin, dans des endroits où on va mettre en scène le plus beau paysage de notre pays, ce mariage entre la culture et le sport. On pense que c'est inédit et que ça vaut la peine d'être ambitieux pour faire rêver les gens. Mais au-delà de ça, on veut aussi que cet événement il soit utile et qu'il laisse une trace. Et on n'est pas très à l'aise aujourd'hui quand l'Organisation mondiale de la santé nous dit que 85% des enfants ne pratiquent pas assez, sont trop sédentaires. Et que ça met dangereusement leur santé. Après, c'est l'obésité, le diabète de type 2 qui se développe. Exactement. Voilà. Donc, il y a des 30% de risque supplémentaire de déclencher une maladie chronique. Et ça, on se dit, alors que la solution, elle existe, que l'OMS dit qu'en faisant 30 minutes d'activité physique par jour, on réduit considérablement ces risques-là. Et que ce n'est pas très compliqué, y compris à l'école. Or, ce n'est pas fait. 85% des enfants ne le font pas. Donc voilà, donc on c'est essaie à cause de vous proposer... qu'on a vu Jean-Michel Blanquer faire la libellule dans un gymnase. Ah, c'était formidable, non? Ouais, c'est rassurant. Non, mais je le remercie parce que ça fait maintenant 4 ans que chaque année... C'était comme ça. Voilà, on a fait de l'escrime, on a fait de la gymnastique, on a fait de la boxe. On n'a pas bien reconnu l'escrime. Hein. Non, cette année, c'était censé être de la boxe. Mais, c'était censé. Ah, c'était de la boxe, hein. Tyson. Mais c'est exactement ça, c'est faire découvrir aux enfants que dans ce pays, ils ont la possibilité de trouver un sport qui va leur plaire. Parce que toutes les salles de sport sont fermées, tout ça. Oui, en ce moment, mais encore une fois, toutes ne sont pas fermées. Il y a aussi des activités en extérieur, en plein air, qui continuent d'être ouvertes. Et donc, on a envie aujourd'hui que les enfants regardent, que soit en sport d'équipe, soit en sport de combat, soit en sport de raquette, soit en sport de nature. Et les adultes, alors vous pensez les mettre au sport aussi? Et les adultes, c'est important, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'eux aussi, et je vous retourne le point, on a tous un mode de vie qui est de plus en plus sédentaire, avec des modes de transport qui nous déposent devant la porte. On ne fait plus d'efforts. Il faut marcher. Voilà. Donc il faut marcher. Hier, j'ai marché 1 heure. Il faut se bouger. C'est formidable. 9580 pas. Elle a été à la pharmacie du coin, là, 1 heure. Non, mais 30 minutes par jour pour les adultes, c'est le minimum. Et je crois qu'on n'a plus d'excuses aujourd'hui. Tout le monde peut faire 10 minutes 3 fois dans la journée ou une fois une demi-heure. Mais la comme marche, il veut. ça compte ou bien? Bien sûr, la marche, ça compte. Prendre des escaliers, ça compte. Tout compte.